Salut les amis! Moi je me présente, je m'appelle Hippolyte et avec moi aujourd'hui on va faire un atelier d'acrobatie. Alors moi je suis artiste de cirque multidisciplinaire. Multidisciplinaire, ça veut dire que je fais plusieurs disciplines différentes. Donc je peux faire de l'acrobatie comme on va faire aujourd'hui. Je peux faire aussi de la jonglerie. Je peux faire de l'aérien, du machinois. Je fais aussi de la musique. Donc tout ça je le fais avec une compagnie qui s'appelle la compagnie du Gros Orteil. Le Gros Orteil. Oh. Moi je suis un artiste de cirque depuis que j'ai 20 ans. Donc ça fait quelques années déjà. J'ai appris à faire du cirque dans mon pays qui est la France. Et à force de voyager en rencontrant des gens, eh bien ces gens-là ils m'ont appris plein de disciplines que je fais aujourd'hui dans plusieurs spectacles différents. Donc c'est un peu comme ça que moi je me suis formé. Il existe plein d'écoles qui sont vraiment merveilleuses et moi je suis ce qu'on appelle un artiste autodidacte, c'est-à-dire que j'ai appris par moi-même avec l'aide aussi des gens que j'ai rencontrés lors de mes voyages. Donc sans plus tarder, nous allons commencer à faire l'atelier d'acrobatie. Mais avant toute chose, pour commencer, on va certainement s'échauffer un petit peu parce que sans échauffement, ça peut être dangereux. Alors, je vous invite à vous mettre debout avec moi. Hop, et on va commencer un premier échauffement. Alors, le premier exercice, ça va être sur la tête. C'est important, la tête. Alors, on va faire des petits exercices comme ça, tout doucement. On va dire oui. Ouh, est-ce qu'on a bien mangé? Oui. Est-ce qu'on est content de faire un atelier d'acrobatie? Oh oui. Est-ce qu'on aime ça les choux de Bruxelles? Oh ben oui, c'est bon les choux. Ok, maintenant on va faire des noms, Comme ça, tout doucement. Ok, non, on va faire des je sais pas. Est-ce que vous savez ce que c'est des je sais pas? Vous savez pas? Ben, c'est ça. Il est quelle heure? Je sais pas. Hop, et ça fait travailler les épaules. Je sais pas. Il y a quelle couleur de... Je sais pas. C'est important de faire le bruit aussi. Parce que sinon ça marche pas bien. Je sais pas. Ok, on a fait les épaules. Super, on fait des petits ronds avec les épaules. Et attention, on va faire un rond avec la tête maintenant. Tout doucement. Quand on va en arrière, on va pas trop loin en arrière. Et on prend son temps. Voilà, 2 ronds d'un côté, 2 ronds de l'autre. Ok. Oh, ça fait du bien. Ok, un autre exercice plus compliqué. Ok, faites-le pas, il est compliqué celui-ci. Maintenant, on va faire les poignets. Ok, donc on va tendre nos mains en avant, comme ceci. Et hop, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, on va joindre nos mains et on va les bouger comme ceci. On pourrait aussi faire le serpent. Le serpent, comme ça, et ok, les poignets, est-ce que c'est bon? Ouais, ok, super. Maintenant, on continue avec les bras. Hop, on fait des grands cercles comme ça. Hop, 2, 3, 4, 5. Pareil avec l'autre bras. 1, 2, 3, 4, 5. Et les 2 en même temps en arrière, dans l'autre sens. Et 1. Et 2. On respire. 3. 4. Et 5. Ok. On a fait la tête. On a fait les poignets. On a fait les épaules. On a fait les bras. Et maintenant, les fesses. Voilà, super. Encore 2 secondes. 1, 2. Bon, cet exercice pas... il n'est pas officiel cet exercice-là. Mais ça fait du bien pareil. Ok, maintenant, on va s'asseoir sur son tapis. Un petit exercice ensemble d'échauffement pour les clowns. On va plier nos jambes. On va prendre un pied. Et on va changer notre pied pour un pied d'acrobate clown. Et alors, on prend son pied et on le tourne.
On va le dévisser. On le dévisse, on le dévisse, on le dévisse, on le dévisse, on le dévisse et hop, on le retire. On le jette. Hop. Et on va en récupérer un autre. Ici. Ça, c'est un pied d'acrobate clown. Hop, on le met et on visse, et on visse, et on visse, et on visse, et on visse. Est-ce que c'est solide? Super. Maintenant, on fait pareil avec l'autre pied. On dévisse, on dévisse, on dévisse, on dévisse, on dévisse, on dévisse. Hop, on le retire, on le jette. Et on récupère l'autre pied. Hop. Et on visse, 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 et on visse. C'est solide? Ouais. Ok. Maintenant, nous avons nos pieds d'acrobate clown. Attention. Hop. Est-ce qu'on est capable de toucher notre pied en respirant? L'autre côté maintenant. Un autre exercice. Comment se lever sans les mains? On plie nos jambes. On va mettre tout son corps en avant et on va déplier les jambes. Attention, c'est pas un exercice facile. Sans les mains, regardez bien. Hop, et et on va se rasseoir maintenant. Doucement, tout doucement. Et on se relève. Et on se rassoit. Ok, maintenant on se met debout. Oh non, on va s'asseoir. Oh non, on va se mettre debout. Assis, c'est mieux. Mettez-vous debout. Pour le prochain exercice, c'est très important d'être assis. Et debout. Non, assis. Non, ok, debout. Attends, assis. Attends, debout. On va rester debout. Alors, nous avons vu les jambes. Non, on n'a pas tout fait avec les jambes. On va travailler l'équilibre. Un pied devant. Et on reste. On lève sa jambe. Ok. Maintenant, on essaye de la mettre en arrière. On essaye d'attraper sa jambe en arrière, si on peut. On peut s'aider aussi en s'appuyant quelque part, sur un mur par exemple. Ouais, sur l'épaule de quelqu'un. Et on respire. Pareil de l'autre côté. Hop, en avant. On essaye de garder l'équilibre. Oh, oh. Après, on lève. On essaye d'attraper sa jambe. Et en arrière. Ok, comme ceci. Bon, maintenant on bouge notre corps tout partout comme ça. Est-ce qu'on est bien échauffé? J'ai rien entendu. Est-ce qu'on est bien échauffé? Yeah! Et maintenant, l'atelier d'acrobatie. Et pour commencer le premier exercice, la roulade avant. Alors, pour la roulade avant, les amis, très important, on se met devant son tapis. On va positionner son corps très droit, comme ceci. On va mettre les mains en avant. Puis, on va faire avec son corps une roulade avant. Donc, on commence droit, juste pour une posture. Après, on va plier les genoux. On va mettre nos mains sur le tapis, d'accord? Et on va enrouler notre tête à la même distance que nos mains, d'accord? Donc, regardez bien. Je me mets droit, comme ça. Je me baisse. Je positionne mes mains. Je rentre ma tête. Et hop, regardez la position des mains avec la tête. On est aligné. Hop, et je vais rouler tout doucement. Ok? Alors on va le refaire. Toujours une grande respiration avant. Les mains droites en avant. On plie, on positionne les mains, on rentre la tête et hop. Une autre petite fois.
Ou, après avoir fait la roulade, il faut se mettre debout. D'accord? Dans un seul mouvement, on ne s'arrête pas et on se relève juste après. Les mains en avant, on positionne les mains, on roule et hop! Et on revient dans la même position. Et si vous revenez dans la même position, après vous pouvez en faire plusieurs. Donc, ça c'était la roulade avant. Et si jamais vous y arrivez bien, je vous fais une deuxième proposition. La roulade avant avec un petit saut avant. Donc c'est comme si on se donnait un petit élan. Et là, il faut bien faire attention. Toujours les mains largeur d'épaule, la tête à l'intérieur comme ceci. Faites attention à votre cou. Et là, on va positionner les mains un peu plus loin. Donc au lieu de les mettre ici, là, je vais aller mettre mes mains ici. Hop, devant. Je positionne les mains un peu plus loin et hop. Allez. Donc vous avez vu, j'ai fait un petit saut avant. Comme ça, je saute un peu. Hop. Et voilà. Et donc après, évidemment, plus vous êtes à l'aise, toujours en restant sur le tapis, très important de le faire sur le tapis, et bien là, vous pouvez faire un saut encore plus loin. Hop. C'était la roulade avant. Et maintenant, nous allons faire la roue latérale. Alors, pour faire la roue, c'est très important d'imiter la grenouille. Absolument. Alors, comment la grenouille se déplace-t-elle? La grenouille se déplace comme ça. On est d'accord? Hop, hop. Donc, nous, ce qu'on va faire, notre premier exercice, ça va être de se positionner comme la grenouille. Hop, les fesses ne touchent pas le tapis. On met les bras à l'intérieur des jambes. Et hop. Et là, on va essayer de garder nos mains un petit peu plus longtemps sur le sol afin que les jambes puissent être en l'air. Regardez, comme ça. Ok? Hop. Et on va se déplacer comme ça sur son tapis. Hop, comme ça, doucement. Hop, tout doucement. Hop, en avant et hop, en arrière. En avant, en arrière. Et surtout sur le côté. Comme ça. Hop. Maintenant, on va garder la même position des mains sur le tapis. Nos mains, ils vont toujours rester ici, d'accord? Donc là, on se met en position grenouille. Et maintenant, on va faire un petit mouvement sur le côté, comme je viens juste de faire. Seulement, quand on est à l'aise avec nos mouvements, on peut lever les jambes un petit peu plus haut. Regardez. Hop. Hop. On garde toujours les mains à la même place, même position. Et nos jambes vont aller de plus en plus haut. Quand on est à l'aise avec ce mouvement-là, c'est là que ça devient très intéressant. On reste en grenouille. Juste une jambe en grenouille. L'autre jambe, elle va pousser un petit peu. Elle va s'étendre afin de donner de l'élan pour qu'on puisse avoir un mouvement. D'accord? Regardez. Hop. Hop. Là, vous voyez où je veux en venir. On commence à se rapprocher de plus en plus de la roue. Alors, maintenant, prochaine étape. On respire. On respire. Je veux vous voir respirer. Yeah. Ok, alors on repart. Maintenant, la vraie roue. On va positionner notre jambe d'appui, d'accord? La jambe d'appui, c'est la première celle-ci,
qui va être à côté de notre première main aussi. On va pas mettre cette main ici, ok? Si on a la jambe droite, on a forcément la main droite qui va suivre, comme ceci, d'accord? On essaye de rester fléchi ici et on va commencer. N'oubliez pas la grenouille. On n'oublie pas la grenouille. Regardez, je pense à ma grenouille. Hop. On peut faire pareil dans l'autre sens parce que c'est toujours intéressant de pratiquer les deux côtés. Dans l'autre sens, main gauche, jambe gauche, on fléchit et grenouille. Ok? Et plus vous allez pratiquer ce mouvement-là, plus vous allez être à l'aise et plus vous allez pouvoir tendre les jambes et redresser votre corps. Donc là, on continue un petit peu avec la grenouille. Hop. Encore une fois. Hop. Et regardez mes jambes. Hop. Ça se tend. Ça se tend un petit peu. Et on continue. Ouais. Hop. Et ça finit par une roue droite avec les jambes et le corps alignés. Hop. Tada! On arrive déjà au troisième mouvement. Alors, pour le troisième mouvement, j'aimerais vous proposer un mouvement qui s'appelle la chandelle. Alors, pour faire la chandelle, c'est très important d'avoir un tapis, encore une fois, parce que vous allez voir que le corps peut basculer de l'autre côté. Alors, pour la chandelle, on a besoin d'une main droite, d'une main gauche, et on a besoin d'une tête. C'est tout correct pour tout le monde? Alors, on va positionner nos mains sur le tapis pour commencer. On va se mettre, hop, sur les genoux. On va positionner nos deux mains à la même largeur des épaules, comme ça. Et c'est très important de penser au triangle. Un triangle comme ceci pour mettre sa tête. Si jamais on met sa tête au milieu entre les deux mains, ça va pas fonctionner. Je vais vous montrer ce que ça va faire. Je positionne mes mains, je positionne ma tête, je veux faire la chandelle et ça marche pas. Alors pourquoi ça n'a pas marché? Parce que j'ai pas pu trouver l'équilibre parfait. Alors que si je mets ma tête plus loin en faisant un triangle avec mes mains, par exemple ici, 1, 2, 3, et voici mon triangle. Là, je vais avoir de la stabilité. Alors, la chandelle, ça va être de positionner ses mains, sa tête et lever ses pieds afin d'être droit. Le premier exercice pour faire la chandelle, on va mettre nos genoux sur nos coudes. D'accord? Donc, on positionne les mains, on positionne la tête et après, hop, on va faire comme la grenouille, comme ça. Et on va essayer de lever les jambes. Hop, une, hop, deux, hop, hop. D'accord? Donc, les jambes sont à l'intérieur, les coudes sont à l'intérieur des jambes, comme ceci, comme la grenouille. Et on positionne la tête et on lève. Voici. Maintenant, pour faire la chandelle, il va falloir lever les jambes. Et c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué, mais très intéressant parce qu'on va travailler vraiment sur l'équilibre. Donc, hop, les mains positionnées à l'intérieur des jambes. On positionne la tête, hop, et là, on va lever les jambes et on va essayer même de les tendre. Voilà, jambes tendues, chandelle. Et il faut bien faire attention. On peut repartir pas en avant, à droite, à gauche. Il faut toujours, si jamais on tombe, hop, recroqueviller son corps afin de faire une roulade, pas se blesser. Donc, voici la chandelle. Et pour finir, je pourrais presque même vous proposer notre petite alternative à la chandelle qui serait, on appelle ça un petit freeze. Un freeze, c'est quand on bouge pas. Oh, freeze, oh. C'est comme une statue. Donc là,
Vous voyez, quand on fait ça ici avec les mains, hop, on freeze, on bouge plus. Et là, avec une jambe, hop, on va aller de l'autre côté. Et hop, on revient. Et hop, on va de l'autre côté. Hop, on revient. C'est un exercice qui demande pas mal de pratique. Alors, je vais vous laisser avec cette chandelle-là, ce petit freeze-là. Et je vais aussi vous montrer, pourquoi pas, une petite acrobatie que je fais souvent, que j'apprécie énormément. Ça s'appelle le saut de main. Alors un saut de main, ça consiste à faire un tour entier sur soi-même en positionnant les mains sur le sol, mais très rapidement. D'accord? C'est pas un saut périlleux avant, un front flip. C'est vraiment genre un saut de main où mon corps va basculer par en avant et je vais positionner mes mains. Alors, je me prépare. Faites pas ça à la maison. Pas encore. Hop. Attention. Position. On met les mains. On respire. Et voici un saut de main. Tadam! Pour finir, j'aimerais vous montrer aussi autre chose parce que dans les spectacles que je fais, j'utilise beaucoup l'équilibre. Donc vous avez pu le voir avec la chandelle, mais moi je fais aussi ça sans la tête. Alors, je vais replier le tapis, je vais me faire un petit peu d'espace. L'équilibre que je vous propose de vous montrer, c'est juste avec les mains. Hop. Salut! 1, 2, 3. Et... Alors, avec ces petits équilibres de main, je vais vous souhaiter une bonne journée et à bientôt! Hé hé! Ouh.